Le numérique en santé, l'e-santé, pour moi, ça va vraiment être un des éléments qui devrait permettre, j'espère, à notre système de santé de sortir de l'impasse dans lequel on est aujourd'hui. L'impasse, c'est quoi? C'est qu'on a des besoins de santé qui vont très fortement augmenter dans les prochaines années. Vieillissement de la population, augmentation des maladies chroniques. On est aujourd'hui à 25 millions de Français atteints d'une maladie chronique. On sera à 30 millions dans 10 ans. Voilà. Et donc ça, c'est un enjeu considérable. On a besoin d'avoir des soignants et des médecins en face. Et ça pose évidemment un problème de soutenabilité économique. Parce que tout ça va coûter beaucoup plus cher. Et on sait que la dépense de santé dans notre pays, elle va augmenter, mais elle ne peut pas non plus augmenter de manière inconsidérée. Nous n'en aurions pas les moyens. Et quand on regarde bien, en fait, le sujet qui est devant nous, c'est pas tellement de savoir comment une personne malade, très malade, qui arrive à l'hôpital est soignée dans ce qu'on appelle une phase aiguë de sa maladie. C'est surtout face au sujet des maladies chroniques, comment on va suivre ces malades dans la durée. Des malades qui sont chez eux, qui vont vivre très longtemps, mais sur lesquels on a besoin de monter une organisation de soins qui permette que ces malades aillent mieux le plus longtemps possible et retardent la phase où on doit prodiguer des soins très lourds. Et là, le numérique en santé va être un élément absolument décisif. Le numérique, pas tout seul. On a besoin d'objets connectés, on a besoin de solutions numériques, mais dans des organisations de soins, avec des infirmières de coordination, avec des médecins spécialistes, avec le médecin généraliste. Et donc, c'est pour moi le grand sujet des temps à venir, c'est comment on organise tout cela pour faire que notre système de santé reste soutenable par non pas des baisses de prix ou des baisses de remboursement, mais par notre capacité tout simplement à mieux soigner. L'AP-HP, c'est bien sûr le plus grand hôpital français, c'est le plus grand CHU, centre hospitalo-universitaire. Donc c'est à la fois beaucoup de médecine et beaucoup de recherche. Et donc c'est à la fois un terrain qui est un terrain très important pour des innovateurs extérieurs qui ont besoin de faire des preuves de concept, de faire des essais cliniques pour prouver qu'une solution, une thérapeutique, un device est probant en termes d'impact médical ou d'impact médico-économique. Et donc, on doit pouvoir accueillir en tant que champ d'études cliniques et de terrain d'expérimentation. Et puis, on a nous-mêmes nos propres médecins qui eux-mêmes développent des idées, font de la recherche, mais pas que de la recherche. Ils vont de la recherche ensuite à la solution. Et ils veulent pouvoir le porter en tant qu'entrepreneurs eux-mêmes, tout en restant chez nous, évidemment. Et donc, ce n'est pas tout à fait notre cas de figure habituel. On est plutôt à un hôpital et on fait de la recherche. Et donc, un lieu comme Hôtel-Dieu, c'est un tiers-lieu. On en a d'autres d'ailleurs. Il n'y a pas que Hôtel-Dieu. Il y a Bopex sur la chirurgie, Sentinelle sur l'imagerie. Bon. Et donc, on a besoin d'avoir ces lieux de dialogue, d'interface, d'expérimentation, d'essai. Et donc, là-dessus, on est vraiment en train de bouger parce qu'on sent qu'il y a une très forte demande, qu'on n'est pas très bien organisé. Et donc, tout notre sujet, c'est voilà, de répondre à ça. Et mieux qu'on ne le fait aujourd'hui. Objectivement, pas bien. Je pense qu'en France, on a, parmi nos nombreux problèmes, on a un problème autour du financement, de l'innovation et notamment de l'innovation entrepreneuriale. Voilà. Et on voit bien que par rapport à d'autres pays, je pense aux États-Unis malgré tout, qui est quand même de ce point de vue-là encore un pays très différent de nous, la capacité à lever des fonds facilement sur des phases early stage, c'est-à-dire vraiment le tout début, mais y compris avant d'avoir atteint des chiffres d'affaires qui ont installé une entreprise dans ce qui sera un succès. Donc ces phases intermédiaires où c'est difficile, où il faut remettre au pot, où il faut éviter que les choses capotent, même si parfois évidemment il y a un taux de chute. Bah, honnêtement, objectivement là-dessus, moi je fais le constat qu'on n'est pas encore au rendez-vous en France. L'AP n'est pas la solution, hein. Nous on n'est pas capable de prendre des parts. On peut le faire, mais de manière très encadrée. Et je souhaite que ce soit vraiment un sujet de réflexion. La BPI est un acteur important, mais la BPI ne peut pas tout faire.